Salut à tous. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur les femmes. Donc comme ça m'est venu. Donc à l'instant T, tac, aujourd'hui, mon point de vue d'homme sur les femmes. Donc je ne vais pas être hypocrite, je vais vous dire ce que je pense. Dans une première partie je vous dirai ce qui me plaît et ce que j'admire un peu chez les femmes. Et à la fin de la vidéo, ce que j'aime moins bien, ce qui me déplaît un peu, ce qui m'agace. Voilà, c'est mon point de vue d'homme. J'espère que ça vous a intéressé. Donc pour commencer, moi ce qui me choque le plus, c'est au niveau de la répartition des tâches ménagères. Franchement, pour moi, ça a toujours été une énigme. Est-ce qu'il faut remonter à la préhistoire pour voir que l'homme allait chasser et cueillir et la femme restait dans la caverne à s'occuper des enfants? Moi, j'en sais rien, mais ça me choque toujours de voir des hommes qui sont installés devant la télé, qui attendent que ça arrive comme ça tout seul, que ça se prépare, que les femmes préparent. Donc, voilà, je déteste les hommes machos et je ne comprends pas pourquoi les femmes elles doivent en fait gérer tout ou une grande partie des tâches ménagères, alors que elles-mêmes, sur un mois, c'est elles qui ont les règles parfois douloureuses. C'est quand même quelque chose qui est important. Les maux de tête, les règles douloureuses, des fois c'est un peu l'excuse de la femme pour ne pas avoir de rapport quand elles n'ont pas envie, elles sont pas disponibles ou elles n'ont pas envie. Mais c'est aussi quand même une réalité pour certaines femmes, elles sont vraiment pas bien pendant 3, 4, 5 jours. Et il faudra en plus que l'homme s'assoie devant la télé ou avec son journal et que la femme fasse tout. Ben non, moi ça me scandalise. C'est un peu honteux, je ne comprends pas. Voilà. Bon, mais ça c'est en train de se modifier petit à petit. Ça bouge, ça change un petit peu petit à petit avec le féminisme, avec quelques mouvements des femmes, le mouvement de la société quand même, où les hommes sont un peu plus quand même sollicités. Donc voilà, ça c'est le premier point qui pour moi me paraît. Là, j'admire les femmes de ce point de vue-là. Autre point où j'admire les femmes, c'est leur combat contre le machisme. Donc moi, c'est vrai que je disais que je déteste le machisme. Effectivement, je suis très égalité entre les hommes et les femmes. Après, évidemment, il y a des métiers où c'est plus facile pour un homme ou pour une femme. Il y a des déterminismes, on a des inégalités par rapport à notre corps, comme on l'utilise, et par rapport à notre force naturelle. Mais franchement, il y a des choses où vraiment je suis plus pour l'égalité. Par exemple, l'inégalité des salaires, c'est pas normal. Dans le couple, l'inégalité par rapport aux tâches ménagères, je le disais, ça c'est aussi en train de se modifier, mais petit à petit, mais ça paraît aussi très bizarre. Donc le combat des femmes aussi, j'admire, c'est contre aussi la violence dans le couple, au sein du couple. Donc il y a certains hommes qui peuvent être violents. Donc moi, je conseille aux jeunes femmes d'une vingtaine d'années, 18-20 ans, qui admirent un petit peu leur mec parce qu'il est un peu rebelle, il boit un peu de l'alcool, il est fêtard, etc. Attention, parce que l'alcool festif c'est bien, mais ça peut parfois tourner à l'alcoolisme, et ensuite, et après, l'alcoolisme il se retourne contre les femmes en général, ou même voire contre les enfants. Mais d'ailleurs c'est souvent quand l'homme commence à taper les enfants que la femme n'en peut plus et décide vraiment de se séparer. Mais tant qu'il frappe que les femmes, parfois les femmes subissent et restent quand même, malgré tout, malgré ces violences affreuses, elles restent quand même à supporter tout ça parce qu'elles disent qu'elles l'aiment quand même. L'homme promet toujours qu'il va se racheter, qu'il va changer d'attitude, mais il replonge et il y a toujours en fait toujours cette réalité quoi de l'homme violent. Donc c'est malheureux, mais faites attention donc à l'alcool parce que c'est le partenaire de l'homme, malheureusement, de l'homme violent quoi. Donc les femmes, elles ont gagné aussi le droit à l'avortement. Moi j'admire beaucoup ça, qui est parfois d'ailleurs remis en cause, le droit à l'avortement. Donc c'est quand même leur corps avant tout, non? Donc c'est un côté rebelle que j'aime bien chez la femme, un peu un côté insoumission, mais dans le bon sens par rapport à l'homme. Donc elles sont un peu insoumises parfois dans certaines sociétés, dans certains pays, où dans certaines époques elles ont été insoumises par rapport aux hommes pour acquérir le droit de vote, pour acquérir le droit à l'avortement, pas mal de choses comme ça. Et donc il y a beaucoup de bon sens, et surtout ça leur a permis d'acquérir leur liberté en fait, ou plus de liberté. Donc ça je trouve ça très bien. Passons au négatif, ce qui m'énerve chez certaines femmes. Alors moi c'est le côté sûr d'elle et un peu prétentieux de certaines femmes. Alors moi j'ai eu un moment de ma vie où j'étais un peu sur les sites de rencontres. Et donc là, il y avait un certain nombre de femmes qui m'apparaissaient très prétentieuses, très sûres d'elles, très côté maternel. Donc ça, je n'aimais pas du tout.
Je voyais par exemple sur des profils, je ne suis pas ta maman, si tu dois pleurer encore, va dans les jupes de ta mère. Alors moi je trouve ça un peu agaçant, même si certains hommes étaient ou sont comme ça, hein, ou certains n'ont pas encore oublié leur dernière relation et vont sur les sites de rencontres alors qu'en fait ils pensent à une autre femme. Donc ça c'est vrai que c'est pas acceptable. Mais je trouvais quand même donc agaçant ce côté un peu prétentieux des femmes, trop sûres d'elles. On est vachement mature, on a la maturité alors que les hommes c'est un peu des gamins, ils sortent, ils sont pas stables, etc. Donc un peu un côté trop sûr d'elle par rapport à l'homme. Donc ça, c'est vrai que c'est pas très charmant quoi. Après, voilà, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier quoi. Voilà, alors un deuxième côté un peu négatif chez les femmes que je retrouve, bon chez certaines, qui m'agace aussi un peu, c'est le côté généralisateur. Quand, hélas, elles ont connu de mauvaises expériences avec un, deux, trois hommes, ça peut être des hommes machos ou des hommes violents, et ben elles généralisent quoi, elles généralisent parfois comme si leur expérience de quelques hommes pourris quoi reflétait la réalité des autres. Et là, à ce propos, et ça concerne autant les hommes que les femmes, à ce sujet, on a un biais psychologique concernant le choix de la personne avec qui on veut se mettre, hein, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel. Un homme qui va choisir une femme, il va avoir tendance à reproduire les mêmes choix et se tromper. Donc par exemple, il a eu une mère autoritaire, il va avoir tendance à choisir aussi une femme qui est un peu autoritaire, quitte à divorcer plusieurs fois, avoir des mauvaises expériences et ne pas arriver à trouver la bonne personne. Une femme, c'est pareil, si elle choisit elle a eu un père très laxiste, si elle choisit que des hommes laxistes, voyez l'idée, elle va avoir tendance un peu à reproduire des choix, toujours s'enfermer dans les mêmes choix et donc reproduire les mêmes échecs. Donc voilà, ma vidéo se termine. Je vous ai donné quelques pistes, hein, sans prétention, quelques éléments en fait d'observation que j'ai moi en tant qu'homme sur les femmes. Bon voilà, hein, ce n'est que mes observations, mes ressentis, mais j'espère que ça peut vous avoir intéressé. Donc n'hésitez pas à mettre quelques commentaires ou pour débattre, pour voir un petit peu quel est votre point de vue et voir si on peut dire qu'il y a pas mal, plus ou moins, ou pas mal de vrai dans cette vidéo, dans ce ressenti, quoi. Voilà, pour faire évidemment avancer les choses entre les hommes et les femmes. Voilà, et merci à tous, et puis à bientôt, salut.